Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle semaine. Aujourd'hui, écoutez, on va faire les énergies pour le week-end. Donc je ne vais pas faire de colonne, je vais faire du général. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, le reste vous laissez. Donc pour cela, je vais prendre le jeu du 32, l'oracle des miroirs, le Béline, le Line of Law et un petit message aussi avec le jeu du tarot de Marseille, mais avec les 22 arcanes majeurs. Je voulais vous remercier d'être présente sur ma chaîne parce que c'est vrai que actuellement c'est compliqué pour tous, hein. Je le vois aussi sur d'autres chaînes. Beaucoup regardent, ne like pas, ne commentent pas, il n'y a pas d'échange et moi c'est pas ce que je souhaite. Je veux vraiment que vous échangiez, que vous me disiez si ça vous a parlé, pas du tout. Si vous avez des questions, ce que vous souhaitez comme tirage, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, il y a des tirages privés aussi. Que je pratique. Vous pouvez aussi rejoindre ma chaîne. Je partage beaucoup de choses aussi et on échange, enfin on essaye en tout cas, voilà. Merci pour les nouveaux abonnés, merci aux anciens et si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à aller cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Allez, on est parti. Une petite minute de blabla, mais c'était pour voir un petit peu. On a le 7 ici de cœur, c'est une très belle carte et on va aller voir un peu plus loin. En 4 cartes pour ce week-end, les messages pour vous. Allez, s'il te plaît, oracle du 32. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, un peu trop. Mais celle-ci m'est restée en main. Celle-ci, je la mets aussi. Du 7. Et une dernière, s'il te plaît. Ok, bon, j'en ai deux, on va voir. Bon, il y a quelques personnages quand même. Le 7 de cœur ici, qu'est-ce qui vous indique? Le 7 de cœur, bon, ça symbolise tout ce qui est lié à la vie affective ou les sentiments. Ça peut être aussi quelqu'un qui pense à vous, qui a les cheveux clairs. Mais ça peut aussi représenter tout ce qui est lié à la naissance, la grossesse, la sagesse, le savoir. Il y a des choses qui vont vous réussir ce week-end. Ça décrit aussi une certaine paix intérieure, peut-être au niveau du mental, aussi de vos pensées. Peut-être que vous serez un peu plus posé. Ça peut aussi représenter un enfant, la jeunesse. Et puis en plus, ici, on a deux valets, donc oui, effectivement, ça peut représenter aussi un enfant, mais ça peut aussi représenter un projet, une belle surprise, une visite, un nouveau départ, peut-être même une nouvelle relation et un changement. Le 7 de trèfle, ici, représente vraiment tout ce qui est lié à la communication mentale, donc ça vient bien appuyer celle-ci, donc il y a quelque chose de bien, l'état d'esprit, des affaires en cours qui sont favorables, il y a vraiment une réussite. Si vous aviez un procès, eh bien, il sera gagné. En tout cas, il y a des petites rentrées d'argent aussi. Et là, avec le le valet de pique, ça indique quand même quelque chose qui arrive avec rapidité pour un jeune ou par rapport à un jeune. Quelqu'un qui essaye de vous nuire. Donc, il y a quelque chose là qui arrive rapidement. Peut-être qu'il y avait un procès par rapport à quelqu'un qui était jeune. Et bien là, en fait, ça va arriver assez rapidement. Ça peut aussi dire qu'il y a peut-être une trahison possible, de la jalousie, du mépris. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Ça peut être aussi faire attention à un beau parleur, quelqu'un qui manipule, qui est méchant. En tout cas, c'est peut-être aussi lié à des mauvaises fréquentations. Et le valet de trèfle représente bien le petit jeune qui est discret, séducteur, même qui a des cheveux foncés. Et qui aurait moins de 35 ans. Mais lui, il a un bon cœur. Est-ce qu'il n'y aurait pas une manipulation là d'un autre jeune par rapport à cette personne-là? En tout cas, on peut vous dire ici que ce jeune est vraiment sérieux, que ça peut être aussi un confident, ça peut être un amoureux, un célibataire, un collègue, ou parfois un enfant. Donc à vous de voir. En tout cas, là, il y a vraiment, avec cette carte, un calme qui est retrouvé et un bonheur. Le 10 de trèfle, lui, on vous dit bien qu'avec la réussite, là, c'est vraiment le moment de signer un contrat. Ça désigne vraiment tout ce qui est lié à l'argent, l'aspect financier, le bon salaire. Il y a une réussite aussi en amour, mais aussi au niveau financier. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre du gain financier. Donc à vous de voir si ça vous parle ou pas. Allez, on va aller faire un petit tour avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à donner pour celles et ceux qui regardent la vidéo? Nous avons une première carte, l'enfant intérieur, la jeunesse. On parle vraiment de la jeunesse. On a envie de parler de ça, tout ce qui est la gaieté, l'insouciance. Mais la jalousie revient, on l'a vu tout à l'heure. Il y a des choses là par rapport aux enfants, peut-être des ménisances, de la manipulation. Un petit peu trop là. Qu'est-ce que tu veux bien me dire? En 3 cartes, s'il te plaît. Une troisième. Ok. Donc là, par rapport, ça peut être aussi à vos enfants, il y a de la jalousie, des médisances, il y a des personnes aussi autour de vous qui pourraient peut-être en vouloir à vos enfants ou qui vous en voudraient, je ne sais pas trop, c'est pas très clair au niveau de l'interprétation pour moi.
Il y a des difficultés aussi peut-être par rapport à vos enfants ou par rapport à vous, par rapport à votre insouciance. Là, on vous dit vraiment de vous éloigner, de prendre un petit peu de recul ou de distance par rapport peut-être à la situation. On va aller voir un petit peu ce que cette distance à prendre et par rapport à quoi. La distance, c'est par rapport à quoi, s'il te plaît. Donc là, on parle vraiment des enfants, avec les deux jeux pour le moment. Bon, ben, il y a une réussite par rapport à ce que vous dégagez. Donc là, la carte 26, ça représente vraiment tout ce qui est lié aux études et aux formations. Donc peut-être que là, il y a des problématiques de la jalousie par rapport à une réussite. Donc on vous demande vraiment de prendre de la distance par rapport à ça. Peut-être aussi de prendre connaissance un petit peu aussi de tout ce qui se passe, de faire des recherches, des analyses aussi, de reprendre un petit peu la confiance en vous. En tout cas, le succès est vraiment au rendez-vous selon ce que vous allez dégager. Parce que vous savez que le miroir magnétique, c'est tout ça. Je ne sais pas si vous voyez en fait. Je me rends compte que maintenant, le miroir magnétique, c'est tout ce que vous dégagez. Donc, si vous n'êtes pas très bien, vous allez attirer ces mauvaises énergies. Alors que si vous êtes bien, vous voyez tout le monde autour de vous qui réagit un petit peu par rapport à vos bonnes vibes. Voilà. On va aller voir avec le Béline. Peut-être que lui, il a d'autres informations. Le Béline, hop. Qu'est-ce qu'il va nous dire? La trahison, la médisance. Et bien, décidément, ça revient dans les trois jeux. Les choses qui sont retardées, bloquées, qui n'avancent pas, par rapport à quoi? Est-ce que tu veux en dire plus? Par rapport à des choses qui font plaisir, par rapport à des cadeaux, ok. Et ça peut être quoi? Il y a quelque chose d'hasardeux, ok. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Au niveau des énergies du week-end, quelque chose d'hasardeux au niveau des émotions, quelque chose qui prend le large. Je ferai après une lecture, quelque chose avec la table, c'est tous les plaisirs de la table, les rendez-vous, les repas pris ensemble. On va aller voir après exactement la lecture. Perte et vol, donc il y a des choses qui pourraient être perdues ou volées, ok, mais encore... Ah, j'ai pas vu qu'il y en avait plusieurs. La femme, l'inconstance et la famille. Waouh, beaucoup de choses. On va essayer de reprendre, voir un petit peu tout ce que ça peut vous dire au niveau des énergies. Donc le 11, la trahison. Bon, ici, c'est tout ce qui est les intuitions, les mensonges, une confiance qui est bafouée. Peut-être que vous êtes victime ou vous allez être l'auteur. En tout cas, c'est tout ce qui est menaçant, prêt à attaquer. Ça peut être aussi des obstacles financiers qui sont retardés et qui vous auraient fait plaisir. Donc ça peut être ça aussi. Donc il y a plusieurs interprétations. C'est soit par rapport à vous, soit un obstacle financier qui est retardé et bloqué. Les plaisirs, c'est aussi, comment dire, tout ce qui est divertissement, attraction, distraction, pardon, tout ce qui vous fait plaisir en fait. Donc là, les plaisirs de la table, on l'a ici. Hein, donc c'est des choses que vous avez envie. Les invitations, prendre du plaisir aussi. Développer votre inspiration créative. Aplanir aussi tout ce qui est conflit. Donc ici, ça peut être ça. Hein, il y a des dualités, mais avec cette carte, il y a l'issue quand même qui est heureuse, victorieuse, mais elle sera acquise au prix d'un effort assez lourd peut-être. Hein. Peut-être que vous allez faire la paix par rapport à ce conflit. Peut-être que vous allez trouver un accord, retrouver un petit peu de paix. Et là, on a bien le cadeau qui est là et quelque chose qui est hasardeux qui arrivera. Le 15 étant l'eau, tout ce qui est lié aux sentiments. C'est tout ce qui est des bonnes influences. Ça peut basculer assez rapidement avec ça. Ça annonce un changement, que ce soit physique ou mental. Donc c'est lié aux émotions, la lune, au cycle féminin aussi, à la polarité féminine, tout ce qui est inconscient, les désirs, les rêves. Puis comme ce week-end, c'est vrai qu'on a quand même l'éclipse, donc je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont ressortir. Il y a la nouvelle lune, donc tout ça fait que c'est la deuxième. Donc si vous n'avez pas travaillé tout ce qu'il fallait lors de la première en début du mois, et bien là ça revient au niveau émotionnel. Donc là, il y a peut-être une tempête émotionnelle qui arrive. Hein. Peut-être que c'est un voyage que vous allez devoir faire, mais il sera sans retour. Vous y allez, mais vous ne reviendrez pas dessus. Donc je pense que c'est peut-être une décision que vous allez peut-être avoir à faire. Donc là, avec ces cartes, peut-être aussi devoir mettre un petit peu d'eau dans votre vin pour aplanir un petit peu les choses. Cette carte, par rapport justement à cette situation, peut-être tout simplement, par rapport à quelque chose qui vous avait été dissimulé, l'abus de confiance, hein, on l'a vu ici aussi. Donc peut-être par rapport à quelque chose que vous avez dissimulé, peut-être par rapport à des gros dégâts aussi, que ce soit matériel ou moral, peut-être de l'escroquerie, de la manipulation de la part d'une femme ou par rapport à une femme, pour vous la femme, qui regardez, il y a beaucoup d'inconstance.
Cette inconstance, c'est ce qui souffle un petit peu, ça va, ça vient. Il y a beaucoup d'agitation, il y a de l'évolution, mais on vous demande quand même d'être prudent. Il y a peut-être aussi un manque d'engagement et de régularité sur vos actions. En tout cas, il faut vous poser les bonnes questions ici, vous laisser aussi porter peut-être pour voir où ça vous mène. Et ça concerne aussi la famille. Donc peut-être que au niveau de la famille, tout ce qui est soutien familial, les héritages, la communauté, c'est pas que la famille en soi, mais peut-être qu'il y a des choses, des réunions de famille aussi, la belle famille, les racines, des choses là peut-être à travailler. Souffler un petit peu là-dessus. Donc si je reprends un petit peu, il y a beaucoup de trahison par rapport à des cadeaux qui ont eu lieu peut-être lors d'un dîner ou lors d'une réception, des choses bloquées qui sont hasardeuses et qui provoquent des vols et des pertes, mais ça peut être aussi, comment dire, je reprends la petite fiche parce qu'il y a plein de... C'est un danger en fait qui est annoncé, donc je pense peut-être qu'il y a des choses qui sont angoissantes, puisque c'est bloqué, il y a quelque chose qui arrive et ça vous angoisse. Et ça peut être aussi un risque de déprime, hein, tout simplement, ou un remboursement qui est retardé par rapport à tout ce qui est lié à la santé. Sentimental, ça peut être aussi des obstacles, des disputes aussi qui surviennent, ou des choses qui sont dissimulées. Là, probablement à cause d'une trahison ou d'une tromperie. Il y a plein d'aspects, comme c'est du général, c'est pas évident de faire vraiment une lecture simple sur les plaisirs, sur les choses que vous aimez, mais il y a des choses émotionnelles pour une femme, par rapport à une femme, là ça souffle un petit peu, c'est inconstant. Mais on vous dit ici qu'il y a des choses qu'il va falloir travailler au niveau de vos racines, hein, de votre famille, donc peut-être des choses à revoir. Voilà mes belles âmes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, pas du tout. Et là on va terminer avec le Line of Love. Qu'est-ce qu'il a à vous dire au niveau des énergies du week-end? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Allez, en 3 cartes et on verra après s'il y a d'autres informations à demander. Line of Love, s'il te plaît. Celle-ci voulait sortir et celle-ci aussi. Bon, il y a un rapprochement, une réconciliation qui peut avoir lieu. La colère, les disputes, les conflits ressortent et dans tous les jeux. Donc là, vous n'allez pas y échapper, Souken. Il y a bien quelque chose de conflictuel, voilà, de la manipulation, de l'escroquerie, de la trahison, des choses quand même assez mauvaises. Mais peut-être que vous allez refaire un petit peu le tri avec cette nouvelle éclipse. Donc là, au niveau du cœur, donc c'est peut-être plus sentimental. Donc il y a peut-être un rapprochement. Peut-être même vous allez devoir pardonner quelqu'un. En tout cas, l'amélioration dans cette situation va se faire parce que vous allez faire des efforts et justement retrouver un petit peu le bonheur, retrouver un petit peu de soulagement et de bien-être, parce que peut-être que cette prise de bec, ce conflit était assez léger. Ça indique aussi peut-être des problématiques là au niveau du cœur, du visage ou de la bouche. Ici, ce chat là, vraiment, il est énervé. Il y a peut-être aussi de l'énervement par rapport à une injustice, peut-être par rapport à des conflits ou des disputes qui auront lieu. Et on va aller voir ce que ça apporte derrière. Tout ça, cette réconciliation assez légère par rapport à des disputes ou des conflits. Niveau énergie du week-end, s'il te plaît. Eh bien, le cœur revient. Bon, il y a eu la trahison, la déception. Ça revient dans tous les jeux. Il y a des médisances, de la malhonnêteté. Peut-être que vous allez devoir vous éloigner aussi de cette histoire de cœur. Parce que justement, la confiance n'y était plus ou parce que vous aviez fait confiance, mais ça peut aussi vouloir dire que plus légèrement, il y a un accord qui va se faire, une signature de contrat, quelque chose qui va être un peu plus respecté. Mais on vous demande quand même de vous mettre en retrait ici, de faire une petite pause. Vous étiez vraiment dans l'attente là d'une signature ou d'un projet, mais là, apparemment, ça se fait. Ok, qu'est-ce que tu veux bien me dire? Ou c'est peut-être aussi une déception hein, par rapport à ça, hein, par rapport à ce projet, par rapport à ce travail, par rapport à votre investissement. On vous demande d'entreprendre encore et de faire des efforts. En fait, vous faites beaucoup d'efforts, mais pourquoi il y a encore des choses cachées, des secrets, des choses inconscientes que soit qui ne sont pas dites ou que vous avez encore en vous. Et là, on vous demande encore de vous réfugier, de vous isoler, de mettre des limites et de vous remettre en question. Donc tous les jeux en parlent un petit peu. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler. Peut-être ça sera aussi un arrêt maladie. Donc des choses, oui, pour vous qui sont encore là. Si je reprends la lecture, donc on vous demande de vous réconcilier avec un peu plus de légèreté par rapport à des épreuves que vous aviez eues concernant des disputes, des conflits, peut-être trop de colère. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déception, de jalousie, par rapport peut-être de la malhonnêteté aussi, par rapport à un accord, peut-être par rapport à une signature qui est là en pause en fait. On vous demande de vous investir, de faire des efforts par rapport à des choses qui vous sont dissimulées, donc qui sont cachées. Et là, vous allez devoir
devoir vraiment vous remettre en question par rapport à tout ça. Si je lis dans un autre sens, on vous demande encore de faire des efforts par rapport à de la déception au travail. Le bonheur et le bien-être sera trouvé une fois que vous allez vous engager, vous faire confiance aussi par rapport à des cachotteries, des secrets ou par rapport à votre inconscient. Là, les conflits, cette injustice, on vous demande vraiment de vous mettre en pause, en retrait. Il y a bien quand même un projet, une signature, mais elle est encore en pause. Et là, on vous demande vraiment de mettre des limites peut-être par rapport à tout ça, par rapport à cette colère, et de vous remettre aussi en question et de vous calmer. Voilà, la carte centrale étant la confiance. Faites-vous confiance pour ce week-end. Allez, on va aller voir le maître mot au niveau des énergies du week-end par rapport au tarot. Alors, comme ce lit à l'envers et à l'endroit, je vais essayer de voir quelle carte va ressortir pour vous. Quelle est la carte qui va ressortir pour vous pour ce week-end? Allez. Il y en a deux, il y a celle-ci et celle-ci, toutes les deux à l'envers. Bon, le pape, lui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il y a un manque de communication ce week-end, qu'il y a aussi un manque d'écoute, beaucoup d'anxiété, de conflit. Eh bien, ça revient encore, désolé. Peut-être que vous perdez aussi vos moyens. Donc, le message de cette carte, on vous dit attention à ne pas vous isoler en refusant tout conseil de vos proches ou en n'osant pas demander de l'aide. Il faut sortir du conflit, qu'il soit interne ou externe, pour trouver une solution commune pour avancer. Donc là, c'est un petit peu l'idée de toutes les cartes, de tous les jeux. Effectivement, on avait beaucoup de cartes de trahison, de conflit. On avait aussi des cartes de famille, donc oui, n'hésitez pas à aller voir un petit peu auprès d'autres personnes. Le pendu ici est sorti aussi renversé, donc il y a encore un peu de nervosité intérieure. Il y a des choses que vous n'avez pas bien analysées, peut-être aussi un manque d'investissement de votre part, peut-être que vous avez perdu du temps, peut-être que vous êtes découragé. En tout cas, ici, on vous dit de ne pas insister dans la mauvaise voie si ça coince, de prendre un temps de pause afin de voir vraiment les choses sous un autre angle. Et c'est à partir de ce nouvel éclairage que vous allez pouvoir agir. Waouh! Merci les cartes parce que vous êtes toutes connectées. Allez, on termine avec un petit message de l'oracle, petit oracle astrologie. Quel est le message pour terminer pour cette énergie de week-end? Allez, une carte s'il te plaît. Hop, nous avons celle-ci, la balance. Eh bien, c'est dans le signe bientôt où nous allons entrer. La balance, c'est le signe de l'harmonie, besoin de gagner en sérénité, de vous éloigner des situations anxiogènes, conflictuelles. Waouh, décidément, les cartes sont vraiment connectées. On vous demande de vous entourer de personnes positives, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le miroir magnétique. Plus vous dégagez de belles choses, plus vous attirez à vous tout ça. Créez un environnement calme, apaisant, prenez le temps. Nourrissez-vous de ce que vous voulez, c'est vraiment la clé. Voilà mes belles âmes, on termine ça encore sur une très belle note. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo et retrouvez-nous aussi sur le groupe Telegram. Vous verrez, il y a plein de sujets qui sont traités. Voilà, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo.